Merci Président. Amiral, ma question concerne le porte-avions de nouvelle génération dont il a été question un petit peu dans votre présentation, qui doit être opérationnel en 2038 et dont la conception et construction doit démarrer en 2025. Au mois d'avril, le ministre s'est félicité de la commande qui a été notifiée par la DGA relative à la propulsion nucléaire du futur bâtiment. Or, c'est un bon début, hein, mais on se pose la question, j'aimerais vous interroger sur la construction de ce bâtiment qui sera réalisé dans les délais impartis, est-ce qu'il le sera véritablement vu les dépenses à engager, s'agissant par exemple qu'en 2025, un peu plus de 200 millions a été prévu et qu'il faudrait 682 millions pour atteindre l'objectif. Le ministre est également réjoui du fait que notre futur porte-avions favoriserait l'activité de nos entreprises et de leurs sous-traitants. Pourtant, et là je prends un exemple qui a déjà été cité par ailleurs, les futures catapultes électromagnétiques seront produites par les États-Unis. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été plus pertinent de le développer en interne parce que c'est une technologie particulièrement critique. Merci, au fond, et je termine, comment concilier le maintien de notre souveraineté qui dépend étroitement de nos dépenses militaires, alors même que le projet de loi de finances austéritaire hypothèque une part non négligeable de notre croissance économique future et des recettes fiscales qui en résulteront. Donc comment maintenir la dépense dans le temps? La deuxième question, elle est sur le porte-avions NG. Oui, c'est un projet ambitieux. Et donc, c'est un projet qui doit décliner d'une volonté politique forte, ce qui est le cas aujourd'hui quand j'entends le ministre en parler, ou quand j'entends le président en parler. C'est un projet qui, objectivement, peut faire l'objet d'une grande fierté nationale. On est capable de le construire. Vous avez cité qu'on achète les catapultes aux États-Unis, c'est vrai, je ne vais pas le nier. On s'est vraiment posé la question de le faire. Et là, vous pourrez demander au DGA, on s'est vraiment posé la question de le faire. Le coût aurait été beaucoup plus élevé. Là, on bénéficie en fait de catapultes qui sont produites aux États-Unis. Donc oui, ça coûte un peu aux États-Unis, mais c'est surtout un investissement national. Ça va irriguer l'ensemble du territoire. Vraiment. Les pompes primaires sont fabriquées dans le nord de la France par des sous-traitants de Technic Atome, etc. Vous avez les optiques qui sont fabriquées par X entreprises. C'est vraiment un investissement dans la nation. C'est-à-dire que tout ce que vous allez payer sur le porte-avions, modulo le petit volet américain, vient véritablement irriguer nos territoires, nos entreprises et donc nos communautés locales derrière. Il y a également un enjeu, au-delà de l'irrigation de nos territoires, il y a un enjeu technologique et humain, qui est que le président a décidé en 2020 de choisir la propulsion nucléaire pour le porte-avions de nouvelle génération. Là aussi, la marine était très ouverte. Il y avait vraiment deux options sur la table. Est-ce qu'on le fait avec les carburants traditionnels ou est-ce qu'on le fait avec l'énergie nucléaire? Il a été décidé, d'un point de vue stratégique, pour le maintien des compétences de nos industries, de choisir la propulsion nucléaire sur le porte-avions de nouvelle génération, de façon à ce que nos industriels maintiennent les compétences. L'objet en lui-même, le porte-avions, c'est l'outil par excellence du choix politique. Le président de la République choisit ce qu'il fait avec son porte-avions. Si vous n'avez pas de porte-avions, vous allez demander à vos copains d'à côté, qu'ils soient turcs, qu'ils soient italiens, qu'ils soient britanniques, est-ce que je peux vous escorter pour aller en opération? Dans l'inconscient collectif français, ça serait assez dur à accepter. Voilà. C'est vraiment l'outil du choix souverain, et c'est l'outil souverain par excellence qui permet d'adresser un message stratégique à un pays qui viendrait nous embêter, qui porte, et vous le savez, l'arme nucléaire à bord, et donc qui permet d'avoir des messages stratégiques d'une autre dimension également vis-à-vis de certains compétiteurs. Et objectivement, aujourd'hui, la France est capable de le faire. S'il y a bien quelque chose dont je suis à peu près certain, c'est que les chantiers de l'Atlantique, quand on regarde l'efficacité des chantiers de l'Atlantique dans la construction des coques de navires de grande taille, ils sortiront à l'heure. Ils sortiront la coque à l'heure. Ça, c'est sûr. Objectivement, il faut visiter les chantiers de l'Atlantique. Visiter les nefs de Naval Group à Cherbourg, je fais de la pub comme ça pour tous les industriels, visiter la Renard à Lorient et visiter les chantiers de l'Atlantique, c'est bluffant. En fait, quand vous regardez bien, tout le monde disait on n'arrivera pas à faire les JO. On a réussi à le faire. C'est une vraie fierté. En fait, la question, c'est la même. On est capable de le faire. Et ça sera une sacrée fierté nationale.